nous nous réunissons autour de la croix de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous savons que tu nous aimes sans mesure. Toi qui n'as pas refusé ton propre Fils et qui l'as livré pour nous sauver, tous et chacun de nous, tes enfants. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu. Sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vais juste vous lire un dernier passage de la Passion de Jésus-Christ. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et sa sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein de boissons vinaigrées. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent briser les jambes du premier puis de l'autre, crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun des os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Il prit donc le corps de Jésus, qu'il lièrent de linge, et employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent le corps de Jésus. Acclamons cette parole de Dieu. Le Vendredi Saint est un grand drame. C'est le drame de l'amour de Dieu qui est offert et l'être humain qui le refuse. Une chanson qui dit « L'amour n'est pas aimé ». Et le Vendredi Saint, c'est cela, l'amour de Dieu qui n'est pas aimé. Vous savez, l'Ancien Testament termine par les paroles juives « Maranatha ». Maranatha signifie « le monde va mal ». Dieu, on a besoin, fais quelque chose. Envoie-nous un sauveur. Le Père a envoyé un sauveur, Jésus, et qu'est-ce qu'on fait? On le renie. On le laisse de côté. La réponse de l'amour de Dieu qui est offert, c'est de rejeter Dieu, de le clouer sur la croix et de prendre aussi comme la place de Dieu. On vient se moquer de lui, pas juste qu'on l'a tué, pas juste qu'on l'a rejeté, pas juste qu'on était indifférent à son amour,
on le bafoue. Alors, c'est comme toute cette haine que l'être humain porte en lui qui vient maintenant le déposer dans le cœur de Dieu. Pourquoi nous as-tu aimés ici? Pourquoi nous as-tu créés? Et c'est comme si on voulait maintenant aussi blasphémer contre Dieu. On le blasphème encore. On le blasphème par notre indifférence, par notre égoïsme, par notre rejet, en mettant sur Dieu la cause de tous nos maux, alors que c'est nous qui en sommes responsables. Et puis, vous savez, au paradis terrestre, quand l'homme a péché, Dieu venait tous les jours marcher dans le paradis terrestre avec Adam et Ève pour montrer l'intimité qu'il y avait entre Dieu et la créature, Ève et Adam. Et puis quand l'homme a péché, Ève a dit, mais c'est pas ma faute, la faute du serpent. Et Adam a dit, mais c'est pas ma faute, c'est la faute d'Ève. Dieu, si tu ne l'avais pas créé, ça ne serait pas arrivé. Donc, mettre la faute sur Dieu. Et sur la croix, dans le fond, c'est l'être humain qui vient dire à Dieu tout ce qui nous arrive, toutes les méchancetés, c'est ta faute, au lieu de prendre sa responsabilité. Et puis, je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, on vit un drame mondial d'une façon épouvantable. Le virus du coronavirus, de COVID-19. Tellement de personnes qui en souffrent, qui en sont malades, qui en meurent. Une crise mondiale économique épouvantable. Alors, qu'est-ce qu'on doit réagir? Comment est-ce qu'on doit réagir devant tout cela? C'est de nous tourner, nous autres aussi, vers Dieu. Jésus, le prophète Isaïe avait dit, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont crucifié. Et je me dis encore aujourd'hui, le monde est indifférent à Dieu. On l'a rejeté, on le rejette, on le blasphème, on lui met sur lui la cause de tous nos maux, alors qu'on ne prend pas de responsabilité. Au contraire, c'est peut-être le temps de nous tourner vers Dieu, de l'accueillir, de trouver en Dieu le Maranatha du Seigneur vient nous sauver. Un peu comme Pierre, qui marchant sur les eaux commence à douter, puis commence à crouler, puis dit, Seigneur, sauve-moi. Notre monde a peut-être demandé maintenant à Dieu, sauve-moi. Et puis, aujourd'hui encore, Jésus est crucifié. Crucifié dans tellement de personnes qu'on fait souffrir. Pense aux enfants. Tellement d'enfants qui souffrent de la faim, de la misère, de la pauvreté, des enfants qu'on utilise, des enfants qu'on bafoue, des enfants qu'on abuse, des enfants qu'on fait travailler, des enfants qui sont mal aimés. Dieu est encore crucifié aujourd'hui. Et peut-être ce temps que nous vivons, c'est peut-être un temps de dire quel mal qu'on fait aux enfants, quel mal qu'on continue de faire à Dieu, de le clouer sur une croix à travers tout le mal que l'être humain peut faire à l'être humain. Le vendredi saint, c'est la lutte de la créature contre son Créateur qui se révèle. Alors, me dit non. On a à servir. Jésus est venu nous enseigner le vrai sens de l'amour, dans le service, le don de soi. Pas l'égoïsme, pas de prendre, pas de baser toute notre vie sur les biens matériels. Peu importe que les autres puissent souffrir, non. Ça, c'est pas Dieu qui veut ça. Au contraire. Et puis, ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, Jésus meurt sur la croix. Il n'est pas venu pour nous accuser, il n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous aimer. Et qu'est-ce qu'il dit à son Père? Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Malheureusement, on détruit l'image de Dieu. Jésus en croix, on ne reconnaissait même plus presque qu'il était un être humain. Pour nous dire que tellement de personnes aussi, on ne reconnaît pas en elles l'image, la bonté, la ressemblance de Dieu. Lorsqu'on regarde un enfant, c'est la plus belle image qu'on a de Dieu. Mais on fait tort à un enfant. On a détruit l'image de Dieu quand on n'est pas capable d'aimer comme Dieu, de servir aussi comme Dieu. Heureusement, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans ce que nous vivons aujourd'hui, quand on voit tellement de personnes, les médecins, infirmiers, infirmières, préposés, tellement de personnes qui se dévouent pour ceux et celles qui souffrent. Les CHSLD pour les personnes âgées. Tellement de bien aussi qu'on fait partout dans le monde. On vient nourrir les familles qui sont dans le besoin. Me dit à ce moment-là, c'est qu'on prête nos mains pour être au service de Dieu, et on veut aussi ressembler à Dieu. Malheureusement,
on regarde plus le mal que le bien. On dit souvent qu'une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe. C'est peut-être ça qui est en train de se passer. On me racontait dernièrement qu'un policier a arrêté un prêtre sur la route et puis lui a dit, s'est agenouillé devant le prêtre pour lui demander sa bénédiction. Alors je me dis, il y a quelque chose qui est en train de naître. Le grain qui est tombé en terre est en train de produire peu à peu une leçon d'amour. On parle beaucoup de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est ce qui nous montre dans le ciel un signe de la part de Dieu. Dieu nous envoie des signes. La croix est là justement pour nous relier à Dieu, pour faire descendre dans nos cœurs cet amour avec lequel Dieu nous a aimés. Et en croix, on voit les bras de Dieu qui sont tout grands ouverts et ils seront toujours ouverts pour nous accueillir, pour nous montrer de quel amour Dieu nous a aimés. Et Dieu s'est laissé aussi en croix, s'est laissé ouvrir le cœur pour nous dire que jamais et personne ne manquera de l'amour de Dieu. Et puis, le vendredi saint, c'est un moment de ténèbres, des ténèbres qui couvraient toute la terre. L'amour de Dieu est amour, Dieu est lumière. Il est venu changer le cœur de notre monde pour nous montrer qu'on doit vivre de cet amour du Père. Malheureusement, là, rejeté, et les ténèbres sont arrivées. Mais au-delà de la croix, brillera toujours la lumière de la résurrection. Et au pied de la croix aussi, même si beaucoup de monde l'avait abandonné Jésus, les apôtres, Pierre qui avait dit qu'il donnerait sa vie pour Jésus, Jean était là, le plus jeune, les autres avaient eu peur. Marie-Madeleine, que Jésus avait tant aimé, lui avait pardonné, elle était là. Et en croix, Jésus avait tout donné, a donné sa vie, a donné son sang, a donné son propre cœur, il lui restait sa maman. Et Marie nous a accueillis comme ses enfants. Et ce qu'il y a d'extraordinaire. Et Marie, tous ceux et celles qui insultaient Jésus, qui le crucifiaient, qui l'avaient cloué sur la croix, Jésus lui a demandé, ce sont tes enfants, je te demande de les accueillir comme tes propres enfants. Marie avait donné naissance à Jésus, il avait donné la vie, et maintenant c'est Jésus qui enfante Marie à une nouvelle mission, celle d'être notre propre maman. Et une maman est là pour nous montrer un amour sans limite et sans condition, comme aussi celui de Dieu. Et la croix maintenant sera là non plus comme un instrument de supplice, un instrument de condamnation, comme au temps de Jésus. La croix sera toujours là pour nous montrer de quel amour Dieu nous a aimés. Sur les croix de clocher, partout, ceux qui portent la croix dans leur cou nous montrent de quel amour Dieu peut nous avoir aimés. Et elle restera toujours ce grand signe d'un amour sans limite et sans condition de la part du Père pour chacun de nous. Il nous a laissé aussi sa mère Marie. Au Mexique, la Vierge de Guadalupe est une image vivante de l'amour de Dieu à travers une maman. Et je voudrais juste prendre quelques instants maintenant, comme dans la paroisse Saint-Joseph, la communauté latino-américaine, para decir quelques mots en español. Entonces, el Viernes Santo es un día que nos demuestra el amor de Dios, un amor sin condiciones y sin límites, un amor que es el grano que acepta de morir para dar fruto de vida y fruto de vida eterna. Y el Señor nos ha dado también la Virgen María. Sabemos que los países latinoamericanos viven momentos difíciles, hay mucha pobreza, mucha hambre, pero la Virgen María nos acompaña. Y nunca una mamá puede abandonar a sus hijos. Entonces, en ese día del Viernes Santo, confiamos nuestro mundo, nuestra familia, nuestros países latinoamericanos a la Virgen de Guadalupe, para que la Virgen cambie, nos ayude a cambiar nuestro mundo, recibir el amor de Dios y vivir de ese amor de Jesús. Alors, en ce vendredi saint, Dieu qui a donné sa vie pour nous, je demande au Seigneur de nous bénir tous, de bénir nos familles, de bénir aussi, d'accompagner tous ceux et celles qui souffrent, qui portent des souffrances, des douleurs, des blessures dans leur cœur, ceux et celles qui ont perdu l'espérance peut-être aussi dans la vie, qui ne voient plus briller
la lumière de la résurrection du matin de Pâques. Alors je demande à la Sainte Vierge Marie, la Sainte Trinité, à Jésus, le Père, de nous bénir tous, de bénir dans notre monde, que nous puissions faire l'expérience de l'amour de Dieu, que ce salut que Jésus est venu nous apporter puisse atteindre notre cœur, nous libérer de tout ce qui nous empêche d'accueillir l'amour de Dieu, d'en vivre et de vivre ici-bas de cet amour avec lequel Dieu nous a aimés pour ici-bas, pour notre vie et aussi pour l'éternité. Que la Vierge Marie, qui était là au pied de la croix, et que Dieu Tout-Puissant vienne vous bénir, bénir vos familles, ceux et celles que vous portez dans votre cœur, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.